Bonjour et comme le veut la tradition, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Voilà, alors comme vous le savez, je suis un grand collectionneur d'objets américains, en particulier de machines qui fonctionnent avec des pièces, telles que par exemple les jukebox, les machines diverses, distributeurs de popcorn et d'autres choses encore, telles que euh, les distributeurs de boissons. Voilà. Je voulais vous montrer un autre aspect de mes collections, d'autres choses qui m'intéressent, et en particulier donc les horloges, mais des horloges un petit peu particulières, puisque ce sont des horloges électriques à moteur synchrone. Donc pour les gens qui connaissent un petit peu l'horlogerie, il faut savoir qu'il existe deux grandes familles d'horloges. Vous avez les horloges donc, qui sont purement mécaniques avec un remontoir, avec un balancier, avec des contrepoids, donc qu'il va falloir remonter tous les jours ou toutes les semaines. Vous avez ensuite les horloges mécaniques, mais avec un système de remontage électrique. Donc là, ce sont des horloges qui ont un moteur qui, lorsque l'on détecte que le ressort de tension est détendu, eh bien, un petit moteur électrique remonte l'horloge comme si on remontait le remontoir d'une montre mécanique. Et puis ensuite, donc, vous avez les horloges qui sont purement électriques. Et là, vous avez encore deux grandes familles. Donc, vous avez les horloges de type Cifra ou Brier ou toutes ces horloges-là, donc qui ont une petite bobine dedans qui va être activée toutes les 30 secondes ou toutes les minutes pour faire avancer l'aiguille d'un pas, donc soit de 30 secondes, soit d'une minute. Et puis pour finir, donc, l'horloge que vous avez là sous les yeux, qui fait partie de la famille des horloges qui sont mues par le biais d'un moteur synchrone. Alors un moteur synchrone, qu'est-ce que c'est? C'est un moteur qui a la particularité de tourner à une vitesse très précise, et cette vitesse est donnée par la fréquence électrique du réseau, donc la fréquence de l'alimentation de cette horloge, de votre prise de courant. Donc cette fréquence dans le monde, eh bien, il en existe deux. Il faut savoir qu'en Europe, donc, la fréquence est de 50 Hz, 50 périodes. Et puis, par exemple, sur le continent américain, la fréquence est de 60 Hz, donc 60 périodes. Vous comprenez bien que si vous achetez une horloge de ce type-là, avec un moteur synchrone aux États-Unis, que vous la faites venir en France pour l'utiliser chez vous, eh bien, vous aurez quelques petits problèmes, puisque cette horloge ne tiendra pas l'heure correctement, elle tournera à 20% moins vite. Donc vous aurez beau la mettre à l'heure, eh bien au bout d'une minute, elle n'aura parcouru qu'un petit peu moins d'une minute, 20% de moins. Alors le calcul comme ça, je ne l'ai pas en tête, mais tout simplement, cette horloge ne fonctionnera pas correctement en France. Donc j'ai trouvé une petite astuce, à savoir que les Britanniques ont eux aussi, comme les Américains, construit ce type d'horloge, et une personne achète un modèle en particulier qu'il restaure et qu'il revend, mais au passage, eh bien, ce monsieur, je ne sais pas pour quelle raison, supprime le mécanisme comme ça et se retrouve avec des dizaines et des dizaines de mécanismes qui lui servent à rien, puisqu'il les remplace par des mécanismes d'horlogerie chinois avec une pile. Donc c'est bien dommage, mais pour moi c'est tout à fait bénéfique, puisque lorsque j'achète une horloge provenant des États-Unis avec un moteur synchrone, eh bien je me retrouve avec, comme vous pouvez le voir, des mécanismes qui me permettent de faire un échange. Voilà, donc cette horloge ici que je vous montre est dotée de ce fameux moteur synchrone. Donc je n'ai pas changé le mécanisme. Cette horloge a été fabriquée aux États-Unis, mais par contre, apparemment, elle était destinée à une utilisation en Europe, donc elle fonctionnait directement à la bonne vitesse en 50 Hz sur notre bon vieux réseau français. La particularité de cette horloge est qu'elle a deux boutons. Donc elle a un bouton qui sert à régler l'heure, et puis elle a un bouton qui sert uniquement au démarrage, au départ, parce que les moteurs synchrones, lorsqu'on les alimente, ne savent pas trop dans quelle direction tourner. Donc certains moteurs sont dotés de ce qu'on appelle une spire de Fragère, qui fait un déphasage et lui permet de démarrer automatiquement et de démarrer généralement dans le bon sens. Ou alors il y a un système de frein qui lui permet de ne tourner que dans une seule direction. Et puis celle-ci donc n'est pas dotée de système de déphasage. Donc au démarrage, il faut tourner ce bouton. Alors les boutons ont été perdus
j'ai mis une vis comme ça provisoirement. On tourne comme ça et puis on lâche d'un seul coup. Donc vous avez un ressort qui fait démarrer un pignon. Et à ce moment-là, vous branchez la prise et hop, c'est parti. Alors par contre, si vous avez une coupure de courant, elle s'arrête, elle ne redémarrera pas. C'est ce qui est un petit peu dommage. Voilà, mais j'espère que je vous aurai un petit peu éclairé avec le système de fonctionnement de ces horloges qui est très très peu répandu en France. Je dirais même que il me semble qu'aucun fabricant français d'horloges n'ait fabriqué ce type de système. On a des horloges électriques branchées sur le 220, mais qui fonctionnent donc avec le principe du remontage ou alors avec le principe d'un quartz donc, qui fait battre à une cadence bien particulière pour faire avancer le mouvement. Avant de vous quitter, je vais vous montrer quelques autres horloges que j'ai achetées au fil du temps et donc qui fonctionnent également avec un système de moteur synchrone. Alors vous avez par exemple celle-ci, donc une horloge publicitaire RCA qui est un modèle particulièrement rare. Je suis assez fier d'en avoir un exemplaire et comme vous pouvez le voir, l'aiguille des secondes donc tourne sans saccade. Il y a donc un moteur synchrone à l'intérieur de cette horloge. Voici un autre modèle, donc là c'est une horloge à plaque. Et tout comme les précédentes que je vous ai présentées, cette horloge a un petit moteur synchrone qui fait tourner les plaques et à toutes les minutes, une plaque échappe et fait avancer, comme vous venez de le voir à l'instant, fait avancer l'horloge. Et puis pour finir, donc une horloge Cifra, donc celle-ci ne fonctionne pas avec un moteur synchrone, elle avance par le biais d'impulsion. À polarité inversée toutes les 30 secondes. Donc horloge que j'ai acheté il y a quelques années chez un brocanteur et qui depuis donc tout ce temps trône fièrement contre mon mur à l'abri des intempéries et qui me donne l'heure de façon relativement précise en permanence. Et puis une toute dernière avant de vous quitter, donc là c'est une brillée. Une brillée qui fonctionne comme la Cifra qui est à l'extérieur, donc avec une impulsion toutes les 30 secondes, donc 2 impulsions par minute, à savoir que là elle n'est pas à l'heure parce qu'elle n'est pas branchée. Voilà, j'espère avoir retenu un petit peu votre intérêt et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Au revoir.